Il y a des années, certaines communautés amérindiennes ont été frappées par des maladies mortelles. Pourtant, au sein de ces communautés, certaines familles semblaient y échapper sans explication. On a alors commencé à se demander ce qui les rendait différentes. La réponse se trouvait, contre toute attente, dans leur groupe sanguin. À l'époque, la science n'avait pas encore les moyens d'en comprendre les raisons. Mais aujourd'hui, grâce aux recherches avancées et aux nouvelles technologies, nous commençons à dévoiler les mystères fascinants de cette immunité exceptionnelle. Dans cette vidéo, découvrez la vérité captivante sur le sang de type O. Le système des groupes sanguins. Quand vous pensez au sang, vous l'imaginez sans doute simplement circuler dans votre corps, accomplissant sa tâche. Mais en réalité, il se passe bien plus de choses. Le sang est extrêmement important et chargé d'histoire. Il est lié à notre ADN et à la façon dont les humains ont évolué au fil du temps. Une des choses fascinantes à propos du sang, c'est qu'il diffère d'une personne à l'autre. En effet, nous sommes tous répartis dans l'un des 4 principaux groupes sanguins. A, B ou O. Cette classification repose sur ce qu'on appelle le système des groupes sanguins. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne est de type A plutôt que B ou O? Tout se résume à de petits marqueurs sur vos globules rouges, appelés antigènes. Imaginez ces antigènes comme de petites étiquettes d'identification. Ils permettent à votre corps de reconnaître ce qui lui appartient et ce qui est étranger. Si quelque chose d'inconnu apparaît, votre système immunitaire peut intervenir pour le repousser. Si votre sang est de type A, vos globules rouges portent des marqueurs A. Si vous êtes de type B, vous avez des marqueurs B. Les personnes de type AB possèdent à la fois des marqueurs A et B, ce qui les rend plutôt rares. Le type O, lui, est un peu à part. Il n'a ni marqueur A ni B. C'est pourquoi on appelle souvent le type O le donneur universel. Cela signifie qu'en cas d'urgence, comme lorsqu'une personne a besoin d'une transfusion rapide, le type O peut généralement être donné à n'importe qui sans causer de complications. Mais voici ce qui intrigue les scientifiques. Pourquoi le sang de type O est-il beaucoup plus fréquent dans les populations indigènes des Amériques? La réponse pourrait se trouver dans notre passé. Au fil du temps, le corps humain s'est adapté pour mieux survivre dans son environnement. Ce changement dans les groupes sanguins n'est qu'une petite partie de la manière dont nous nous sommes ajustés à la vie dans différentes régions du monde. Les avantages du type O. Imaginez votre sang comme un camion de livraison circulant sur les routes de votre corps. Si la route est dégagée et le camion rapide, il peut transporter plus d'oxygène là où c'est nécessaire. Le sang de type O ressemble à ce camion rapide. Il circule plus facilement, car il contient moins de substances qui le rendent épais et visqueux. Ce flux plus fluide permet à l'oxygène de se déplacer plus efficacement. C'est particulièrement utile si vous vivez en haute altitude, comme dans les montagnes, où l'air est plus rare et plus difficile à respirer. Dans de tels endroits, un sang qui circule rapidement peut donner un léger avantage à votre corps. Mais il y a une autre dimension de cette histoire qu'on mentionne rarement. À une époque où les petites communautés devaient s'entraider pour survivre, être capable de donner du sang à n'importe qui pouvait vous rendre très précieux. Dans un groupe soudé, si quelqu'un était blessé ou qu'une femme rencontrait des complications pendant l'accouchement, une personne avec du sang de type O pouvait intervenir et aider. Cet acte pouvait sauver des vies. Et quand sauver des vies vous rendait plus respecté ou considéré comme important, cela pouvait aussi augmenter vos chances de fonder une famille et de transmettre votre groupe sanguin à vos enfants. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le sang de type O s'est maintenu et répandu dans certains groupes. Mais, même si cette idée est fascinante, il faut éviter de prétendre qu'un groupe sanguin est supérieur aux autres. En réalité, de nombreux facteurs influencent la survie, comme le type de terrain où les gens vivent, la propreté ou l'insalubrité de l'environnement, les aliments disponibles, et même la manière dont une communauté collabore dans les moments difficiles. Donc, ce n'est pas uniquement une question de groupe sanguin, c'est l'ensemble du contexte. Il est toutefois probable que le sang de type O soit devenu plus répandu dans certains endroits car il offrait plusieurs avantages. Pas seulement parce qu'il circulait plus vite ou permettait de donner du sang. Et voici ce qui est vraiment intéressant. L'endroit où quelqu'un vit peut réellement influencer quel type de sang est plus fréquent là-bas. L'environnement, le climat et même les maladies locales peuvent tous jouer un rôle. Le type O pourrait être le groupe sanguin le plus répandu dans le monde en général, mais il ne se manifeste pas de la même manière partout. Quand vous regardez les groupes sanguins sous cet angle,
C'est comme observer une carte de la façon dont les gens se sont déplacés, ont survécu, et se sont entraînés pendant des milliers d'années. Pourquoi le type O est-il fréquent chez certains groupes? Bien avant que les bateaux ne traversent les océans et que les cartes ne tracent des frontières entre les pays, les peuples des Amériques vivaient dans un monde isolé. Pendant des milliers d'années, ils étaient coupés du reste du monde. Pas de visiteurs extérieurs, pas de mélange de culture ou de gènes, juste les gens et leurs terres. Cette longue période d'isolement a joué un rôle majeur dans la formation des corps des gens qui vivaient là, notamment en ce qui concerne les groupes sanguins. Sans nouveaux groupes sanguins venant d'ailleurs, ceux qui étaient déjà présents ont eu le temps de se développer et de se répandre. Un type se distinguait, le type O. Il est progressivement devenu le groupe sanguin le plus fréquent parmi les populations indigènes. Ce n'était pas par hasard, mais parce qu'il les aidait à survivre. Les hivers rigoureux dans le nord, l'air raréfié dans les hautes montagnes comme les Andes, et les nouvelles maladies qui apparaissaient au fil des ans. Le sang de type O semblait offrir un avantage aux gens. Ce groupe sanguin n'a pas les marqueurs A ou B présents dans les autres types, ce qui aurait pu aider les premiers peuples à mieux résister à des infections mortelles courantes à leur époque. Ceux qui l'avaient vivaient plus longtemps, avaient plus d'enfants et transmettaient ce groupe sanguin, alors que les familles se déplaçaient à travers le continent, s'installant dans les forêts, les déserts, les côtes et les montagnes. Le sang de type O les accompagnait, se propageant discrètement à chaque nouvelle génération. D'autres endroits isolés, comme les petites îles du Pacifique ou les villages reculés dans les montagnes, montrent des tendances similaires. Plus un groupe reste isolé longtemps, plus un groupe sanguin peut devenir dominant. Mais même parmi ces endroits, les Amériques affichent les taux les plus élevés de sang de type O. Cela révèle quelque chose d'important sur l'histoire de la Terre et des gens qui y ont vécu pendant des siècles. Mais cette histoire ne se limite pas au passé. Elle est profondément liée à aujourd'hui. La prédominance du sang de type O parmi les populations indigènes montre à quel point et dans quelle mesure les anciens peuples ont voyagé. Cela ouvre la porte à des questions sur leur mode de vie, les chemins qu'ils ont empruntés et comment ils ont survécu dans des environnements si variés. Et maintenant, avec la science moderne et les outils d'ADN, nous pouvons retracer ces mouvements d'une manière inédite. Comprendre cela ne passionne pas seulement les amateurs d'histoire. Cela a une importance concrète dans le domaine de la santé aujourd'hui. Vous voyez, le sang de type O est crucial quand quelqu'un a besoin d'aide rapidement, surtout le type O négatif. Il est connu comme le donneur universel. Cela signifie qu'il peut être utilisé sans risque pour n'importe qui, quel que soit son groupe sanguin. En cas d'urgence, lorsqu'il n'y a pas le temps de vérifier le groupe sanguin de quelqu'un, les médecins se tournent souvent vers le sang O négatif en priorité. Même le type O positif est très utile. Il peut être donné à toute personne ayant un facteur RH positif, ce qui inclut beaucoup de gens. Cette polyvalence fait du sang de type O l'un des outils les plus précieux dans les hôpitaux. Quand quelqu'un perd beaucoup de sang dans un accident ou pendant une opération, avoir le bon type sous la main peut faire la différence entre la vie et la mort. Mais voici le problème. Parce qu'il peut aider tant de gens, le sang de type O est toujours très demandé, ce qui entraîne une difficulté majeure. Il n'y en a souvent pas assez. Les hôpitaux et les banques de sang luttent pour maintenir des réserves suffisantes. C'est particulièrement compliqué pendant les catastrophes, les guerres ou les gros accidents, quand le besoin de transfusion sanguine rapide augmente brusquement. C'est pourquoi les personnes avec du sang de type O, surtout O négatif, sont urgemment appelées à donner. Leur sang est comme un trésor dans le monde médical. Chaque don peut sauver des vies, et la demande ne s'arrête jamais. Mais il y a plus. Les groupes sanguins ne comptent pas seulement quand quelqu'un est blessé. Des études montrent que le type de sang que vous avez pourrait influencer vos risques de contracter certaines maladies. Certaines recherches suggèrent que les personnes avec du sang de type O pourraient avoir un risque plus faible de problèmes cardiaques et réagir différemment à certaines infections. Cela a conduit les scientifiques à poser des questions encore plus vastes. Pourquoi cela se produit-il? Quel rôle notre sang joue-t-il dans notre santé globale? Explorer ces questions a ouvert des perspectives en médecine personnalisée. L'idée que les médecins pourraient un jour traiter les gens en fonction de caractéristiques comme leur groupe sanguin, et pas seulement des symptômes généraux. Imaginez recevoir des soins adaptés précisément à votre corps. C'est l'avenir que les chercheurs explorent actuellement. Cependant, il y a une autre facette de cette histoire qu'on ne peut ignorer. L'équité. Même si le sang de type O est fréquent dans certains groupes, tout le monde n'y a pas un accès égal.
Dans certaines régions du monde, surtout là où les systèmes de santé sont fragiles, les gens pourraient ne pas obtenir le sang dont ils ont besoin au moment critique. Ce n'est pas juste. Résoudre cela va au-delà de simplement encourager les dons. Cela implique de trouver de meilleures façons de stocker et de transporter le sang. Cela signifie partager les ressources entre les pays. Et cela nécessite de bâtir un système qui garantisse que tout le monde, peu importe où il vit, ait une chance équitable de survivre. Sur cette image, ce qui frappe le plus est la scarification faciale. Ces marques n'étaient pas seulement décoratives. Elles servaient à identifier différentes tribus amérindiennes. Chaque tribu avait son propre style distinct, essentiel pour son identité et sa culture. Par exemple, la tribu Sioux était connue pour son usage de plumes, tandis que d'autres tribus comme les Iroquois, Navajo, Comanches, Cheyennes et Apaches avaient aussi des marques faciales uniques qui les distinguaient. Les guerriers de ces tribus portaient souvent des cicatrices, parfois reçues au combat, symbolisant leur force ou leur courage. De plus, certaines tribus pratiquaient la scarification rituelle ou le tatouage facial dans le cadre de leurs traditions spirituelles ou culturelles. Ces marques pouvaient représenter des étapes importantes, comme le passage à l'âge adulte, le statut de guerrier ou des visions spirituelles. Contrairement aux pratiques de scarification faciale permanente trouvées ailleurs dans le monde, ces marques étaient souvent symboliques et s'inscrivaient dans une tradition plus large d'identité et d'expression culturelle. Quelles sont vos pensées sur l'image ? Partagez vos avis dans la section des commentaires, ci-dessous. Comment le sang de type O aide-t-il à survivre et à rester en bonne santé? Pensez au sang de type O comme à une maison qui n'accueille pas facilement les visiteurs indésirables, comme les microbes et les maladies. Alors que d'autres groupes sanguins pourraient être plus vulnérables, le type O semble fermer la porte plus fermement. Cela pourrait signifier que les personnes avec du sang de type O tombaient moins souvent malades ou moins gravement que les autres. Et dans les petites communautés soudées, comme les premiers groupes indigènes des Amériques, cela aurait été un atout majeur. Imaginez vivre dans un petit village isolé du reste du monde. Si une seule personne tombait malade, la maladie pouvait se propager rapidement à tous. Mais si vous étiez moins susceptible de tomber malade, comme quelqu'un avec du sang de type O, vos chances de rester en bonne santé étaient plus élevées. Et à une époque sans médecine moderne, cela pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Mais ce n'est pas seulement une question de maladie. Il y a aussi la manière dont les gens se nourrissaient. À l'époque, la nourriture variait selon les régions. Certains vivaient près de la mer et mangeaient beaucoup de poissons. D'autres cultivaient et consommaient surtout des aliments comme du maïs et des haricots. Les scientifiques pensent que votre groupe sanguin pourrait influencer la façon dont votre corps assimile la nourriture que vous mangez. Les personnes avec du sang de type O semblent mieux gérer des repas riches en viande et en graisses saines, le genre de régime que suivaient les chasseurs-cueilleurs autrefois. Donc, quand vous regardez les choses sous cet angle, le sang de type O ne se limitait pas à mieux résister aux maladies. Il pouvait aider les gens à tirer plus d'énergie du type de nourriture qu'ils avaient. Que vous escaladiez des montagnes, viviez dans des forêts denses ou pêchiez le long de la côte, la manière dont votre sang interagissait avec votre alimentation et votre environnement comptait plus qu'on ne le pensait autrefois. Maintenant, allons plus loin dans la manière dont le sang de type O aurait pu aider les gens à combattre les maladies. Remontez le temps, avant l'existence des hôpitaux et des médicaments. À cette époque, les maladies étaient terrifiantes et souvent fatales. Une grave maladie pouvait décimer un village. Mais certaines recherches montrent que les personnes avec du sang de type O étaient moins susceptibles d'être infectées par certaines maladies. C'est un avantage considérable. Prenez le paludisme, par exemple. Il n'est apparu dans les Amériques que beaucoup plus tard, quand des gens d'autres continents l'ont apporté. Pourtant, des études montrent que le sang de type O peut mieux résister au paludisme que les autres types. C'est intéressant, même si cela n'a pas joué un rôle dans l'histoire ancienne de l'Amérique. Cela nous donne un indice sur la manière dont la forme et la surface des globules rouges peuvent nous protéger. Voici l'explication simple. Les germes, bactéries et virus aiment s'accrocher aux éléments à l'extérieur des globules rouges. Les groupes sanguins A et B ont plus de points d'accroche pour les germes. Mais le type O, c'est comme une surface lisse. Les germes ont du mal à s'agripper. Alors, ils glissent ou ne s'attachent pas. Cette petite différence aurait aidé les gens à vivre plus longtemps et à rester en meilleure santé dans des environnements difficiles.
Superstitions et croyances culturelles autour du groupe O. Dans certains pays, les gens croient que votre groupe sanguin peut révéler beaucoup sur votre personnalité. Cette croyance est particulièrement répandue au Japon, où elle est connue sous le nom de Ketsueki Gata. C'est un peu comme la manière dont certaines personnes ailleurs dans le monde suivent les horoscopes. Au lieu d'utiliser votre date de naissance pour deviner votre caractère, les gens au Japon et dans quelques autres pays se basent sur votre groupe sanguin. Cette idée a émergé au début du siècle dernier. Un professeur japonais nommé Tai Furukawa a écrit un article affirmant que les groupes sanguins étaient liés à la manière dont les gens se comportent. Même s'il manquait de preuves solides, l'idée a gagné en popularité. Avec le temps, les gens ont commencé à croire que votre groupe sanguin pouvait indiquer quel type de personne vous êtes, quel métier vous convient, et même avec qui vous devriez vous marier. Les personnes avec du sang de type O sont généralement perçues d'une manière très particulière. Beaucoup pensent qu'elles sont des leaders naturels. Elles sont décrites comme confiantes, robustes et capables de prendre les choses en main. On dit souvent qu'elles sont extraverties et pleines de vitalité. Certains croient alors même que les personnes de type O sont plus susceptibles de devenir des athlètes célèbres ou des entrepreneurs prospères parce qu'elles persévèrent et visent toujours le succès. Mais les croyances sur les personnes de type O ne sont pas toujours positives. Bien qu'on les admire pour leur assurance, certains disent aussi qu'elles peuvent être trop orgueilleuses. D'autres pensent qu'elles sont égoïstes ou trop focalisées sur la réussite. À cause de ces idées, certaines personnes peuvent juger les individus de type O de manière négative. Elles pourraient dire qu'une personne avec du sang de type O est trop agressive ou autoritaire, même si ce n'est pas le cas. Dans les écoles, des enfants ont été taquinés ou mis à l'écart à cause de leur groupe sanguin. Certains enseignants, sans le vouloir, peuvent traiter les élèves de type O différemment, pensant qu'ils vont agir d'une certaine manière. Au travail, des gens peuvent être écartés pour un emploi ou une promotion juste à cause de leur groupe sanguin. Certaines entreprises au Japon ont même demandé aux candidats d'indiquer leur groupe sanguin sur les formulaires, ce que beaucoup trouvent injuste. Cela affecte aussi la vie amoureuse. Il existe des applications et des sites de rencontres au Japon et en Corée du Sud, où les gens cherchent un partenaire en fonction du groupe sanguin. Certaines personnes refusent de sortir avec quelqu'un ayant un certain type de sang, croyant que la relation est vouée à l'échec. Par exemple, une personne avec du sang de type O pourrait se voir déconseiller de sortir avec quelqu'un de type A ou B, car ils ne seraient pas compatibles. Même les journaux et les magazines publient des conseils basés sur le groupe sanguin. Vous pourriez voir des articles avec des titres comme « Quel type d'amoureux êtes-vous selon votre groupe sanguin ?» ou « Les meilleures carrières pour les personnes de type O ». C'est traité comme une science sérieuse par beaucoup, même si les médecins et les scientifiques ont répété que ces idées n'ont pas de fondement. Ce type de pensée s'est également répandu dans d'autres pays, comme la Corée du Sud et Taïwan. Ce n'est pas aussi courant en Occident, mais dans ces pays, des millions de personnes y croient encore. Les gens achètent des livres, des porte-bonheur et des objets en fonction de leur groupe sanguin. Certains consultent même des voyants qui donnent des conseils basés sur le type de sang. Maintenant, voici ce qui est inquiétant. Cette croyance, bien qu'elle semble anodine, peut être très dangereuse. Elle conduit à ce qu'on appelle la discrimination par groupe sanguin. Cela signifie traiter quelqu'un injustement à cause du sang avec lequel il est né. Tout comme le racisme ou le sexisme, cela cause de la souffrance et impose des limites aux gens qui n'ont rien fait de mal. Certaines personnes avec du sang de type O peuvent ressentir la pression d'agir de manière forte ou audacieuse en permanence, car c'est ce que les autres attendent d'elles. Elles pourraient cacher leurs vrais sentiments ou prétendre être quelqu'un qu'elles ne sont pas. D'autres pourraient être jugées avant même qu'on apprenne à les connaître. Un patron pourrait dire « Oh, vous êtes de type O, vous êtes probablement trop bruyant pour ce poste. » Ou un ami pourrait dire « Les personnes de type O sont toujours égoïstes. » Sans autre fondement que la superstition. C'est un problème sérieux, car cela enferme les gens dans des stéréotypes dont ils ne peuvent pas s'échapper. Les scientifiques ont étudié cette idée pendant des années, et la plupart s'accordent à dire qu'il n'y a aucun lien réel entre le groupe sanguin et la personnalité. Il n'y a pas de pouvoirs spéciaux ou de traits cachés dans votre sang qui déterminent si vous serez courageux ou paresseux, gentil ou distant. Pourtant, parce que ces croyances sont si anciennes et ancrées, elles sont difficiles à déraciner. En fin de compte, être de type O peut sembler à la fois un avantage et un fardeau. D'un côté,
Les gens pourraient bien vous admirer et penser que vous êtes fort et audacieux. D'un autre côté, ils pourraient attendre trop de vous ou vous juger injustement si vous n'agissez pas comme ils l'attendent. Tout cela à cause de quelque chose avec quoi vous êtes né, sur quoi vous n'aviez aucun contrôle. D'après certaines sources, une photo circulant sur Internet montrerait le résultat inquiétant d'une transfusion de sang de type O sur un individu non compatible. Sur l'image, le corps présenterait des mutations visibles, des déformations cutanées, des excroissances et des altérations des tissus, semblant défier les lois de la biologie. Selon ceux qui y croient, il s'agirait d'une tentative du sang O de réécrire le corps pour assurer sa survie. Toutefois, aucune preuve scientifique ne vient confirmer l'authenticité de cette image ou de ce phénomène. Le mystère reste entier, nourrissant fantasmes et théories étranges. Pourquoi le type O est-il si important de nos jours? Il y a longtemps, avant l'existence des hôpitaux, des laboratoires sophistiqués, ou même une compréhension de base des groupes sanguins, les gens ne se préoccupaient pas de savoir qui donnait du sang à qui. Mais aujourd'hui, nous savons que tous les groupes sanguins ne sont pas compatibles. C'est là que le sang de type O entre en jeu. C'est comme le héros des groupes sanguins. Les médecins peuvent l'utiliser pour presque n'importe qui, surtout quand il n'y a pas le temps de tester le type du patient. Dans les urgences et les blocs opératoires, ce type de sang sauve des vies. Et même avec toutes les avancées scientifiques, le type O reste essentiel. Les chercheurs travaillent sur des projets impressionnants, comme créer du sang artificiel en laboratoire, trouver des moyens plus rapides de déterminer le groupe sanguin, ou même modifier les gènes, pour que plus de gens puissent donner ou recevoir du sang en toute sécurité. Mais rien ne remplace le pouvoir naturel du type O, quand le temps presse et que quelqu'un a besoin d'aide immédiatement. Maintenant, changeons de sujet, et parlons de la place du sang dans notre histoire. Vous voyez, notre sang, et en particulier le type que nous avons, raconte une histoire plus profonde. Il est lié à notre ADN, ce minuscule plan à l'intérieur de nous, qui contient des indices sur qui nous sommes et d'où nous venons. Cela inclut les voyages que nos ancêtres ont faits il y a des siècles. Par exemple, les scientifiques ont découvert que le sang de type O est très fréquent chez les premiers peuples des Amériques. Ce petit détail nous aide à comprendre comment les populations se sont déplacées, se sont installées dans de nouvelles terres et ont construit leur communauté au fil du temps. Ce n'est pas seulement une question de science, c'est une question de racines familiales et d'histoire, bien fort avec la Terre. L'ADN ne remplace pas cela, mais il peut le renforcer. Parfois, il reconnecte même les gens à leur culture après des années de séparation. Quand quelqu'un d'origine indigène découvre quelque chose sur son ADN, cela peut être un moment fort. Cela peut confirmer des récits qu'ils ont toujours entendus, ou révéler des vérités inconnues. Cela donne vie au passé et procure un sentiment d'appartenance, pas seulement dans un livre d'histoire, mais dans quelque chose de vivant et réel. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que les scientifiques peuvent maintenant identifier des parties spécifiques de l'ADN qui se connectent directement au premier peuple des Amériques. Cela signifie que les gens aujourd'hui peuvent retracer leur lignée jusqu'aux premiers habitants de ces terres. Pour certains, ce n'est pas juste une question de curiosité. C'est une manière de récupérer une partie d'eux-mêmes qui a été perdue ou cachée après des siècles de déplacement ou d'abandon forcé de leur mode de vie. Ce type de découverte ne reste pas dans le passé. Il transforme des vies aujourd'hui. Il peut raviver des traditions, des langues et des liens culturels qui étaient presque oubliés. Il peut aussi jouer un rôle dans des questions importantes, comme les droits légaux ou l'accès à des avantages destinés aux peuples indigènes. Une histoire touchante est celle d'Ernie Le Point. Il a découvert grâce à l'ADN qu'il est directement lié à Sitting Bull, le célèbre leader Lakota. Ce n'était pas seulement une question de prouver son lien avec l'histoire. Pour Ernie, cela signifiait honorer les récits transmis dans sa famille, maintenir leur connexion et garder cette histoire vivante. Sitting Bull est un symbole puissant de la résilience indigène, et prouver ce lien était d'une importance capitale. Cela montre à quel point l'ADN peut relier le passé au présent. Il aide les gens à trouver leur place et leur donne un moyen de préserver leurs racines d'une manière qui compte profondément. Mais ce n'est pas sans complications. À mesure que plus de gens se tournent vers l'ADN pour en apprendre davantage sur leurs origines indigènes, de grandes questions émergent, comme comment protégeons-nous la vie privée des gens?
Comment nous assurons-nous que les informations de personnes ne sont pas utilisées sans leur accord? Et qui a vraiment le droit d'utiliser et de profiter de ces données personnelles? Faire partie d'une tribu ou d'un groupe indigène ne se résume pas à avoir certains gènes. Il s'agit aussi de parler la langue, de suivre les traditions, d'être accepté par la communauté et de vivre la culture au quotidien. Un test ADN ne peut pas tout révéler. Il y a aussi une inquiétude concernant les entreprises qui profitent du désir des gens d'en savoir plus sur leurs racines. Cela pousse beaucoup de gens à se demander qui possède vraiment ces informations et si c'est équitable. Ce qui compte le plus, c'est que cette science soit utilisée avec respect. Les communautés indigènes doivent avoir un contrôle sur la manière dont l'ADN de leur peuple est utilisé. À mesure que ces tests deviennent plus populaires, nous devons nous assurer qu'ils apportent des bénéfices et ne causent pas de tort. En fin de compte, il s'agit d'équilibre. Oui, l'ADN peut nous apprendre énormément. Il peut reconnecter les gens à leur passé, confirmer des récits anciens, et même aider à sécuriser des droits. Mais nous devons l'utiliser avec précaution, en plaçant le respect et le consentement au premier plan. Car derrière chaque résultat de test, il y a une vraie personne avec une vraie histoire. Et cette histoire mérite d'être traitée avec dignité.